Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique enregistré et publié notre classeur sur Tableau Serveur. Dans ce tuto, nous verrons les options disponibles pour publier un classeur sur Tableau Serveur afin de le partager à d'autres utilisateurs Tableau appartenant à votre entreprise ou organisation. Bien entendu, si vous n'utilisez pas Tableau Serveur, ce tuto pourra toujours être utile pour vous dans l'avenir. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons simplement une table texte qui affiche le montant total de vente par segment. Pour ce faire, faisons glisser la dimension segment dans l'étagère des lignes et enfin la mesure vente dans le repère texte pour obtenir la vue suivante. Imaginons maintenant que nous voulions partager notre classeur et en particulier cette feuille à d'autres utilisateurs Tableau et sous condition que vous et votre entreprise utilisiez la solution Tableau Serveur. Nous allons dans la barre de menu, cliquer sur Serveur, puis analyser ensemble les options proposées dans le menu contextuel. Comme je n'ai pas Tableau Serveur sur mon ordinateur local, nous nous contenterons d'expliquer les options proposées une à une. Choisir connexion pour connecter Tableau Desktop à Tableau Serveur. Une boîte de dialogue s'ouvre alors et demande de saisir l'URL sur laquelle se trouve Tableau Serveur. Si ce dernier est déjà connecté, alors l'URL du serveur devrait être affichée avec les données de votre compte utilisateur. En cliquant sur Exécuter l'optimiseur, Tableau va analyser notre classeur de fond en comble et nous donner sous forme d'indicateur de couleur d'alerte les choses à améliorer dans notre classeur Tableau, et cela afin d'optimiser son temps d'affichage sur Tableau Serveur et ne pas encombrer la bande passante une fois publié. Ouvrir un classeur vous permet d'ouvrir vos classeurs présents sur Tableau Serveur ou d'ouvrir les classeurs d'autres utilisateurs Tableau, sous condition que vous ayez bien entendu les droits d'accès en lecture et en écriture. Publier un classeur vous permet de paramétrer les réglages de votre classeur sur Tableau Serveur avec en option Projet qui vous permet de choisir dans quel répertoire Tableau Serveur enregistrer votre classeur, Nom qui est par défaut le nom de votre classeur actuel et qui sera affiché dans Tableau Serveur. Description vous permet de rédiger un bref descriptif par exemple pour aider les autres utilisateurs à savoir ce que contient votre classeur. Les balises sont des mots-clés que vous ajoutez à votre classeur pour aider les utilisateurs à trouver et à filtrer le contenu de Tableau et trouver votre feuille plus facilement. Programmation d'actualisation permet dans le cadre où votre source est un extrait de planifier automatiquement à une heure et une fréquence précise un rafraîchissement automatique de toutes les données de votre classeur. Feuille permet de choisir les feuilles et tableaux de bord de notre classeur qui doivent être publiés. Autorisation qui permet dans une boîte de dialogue dédiée de chercher les utilisateurs connectés à Tableau Serveur via un annuaire dans la partie gauche. Et en le sélectionnant, de leur définir dans la partie droite les droits qu'ils doivent avoir sur votre classeur. Pour gagner du temps, une liste de profils préétablis existe pour éviter d'avoir pour chaque utilisateur à perdre du temps à sélectionner les droits à attribuer. La source de données permet de définir si nous souhaitons intégrer la source avec notre classeur ou bien séparément. Dans le cas où on la sépare de notre classeur, la source sera dès lors utilisable avec d'autres classeurs Tableau. Générer des miniatures en tant qu'utilisateur, cette option permet lors de l'affichage des miniatures de vos feuilles et tableaux dans l'interface Tableau Serveur de les afficher selon un utilisateur Tableau spécifique. Utile si des vues texte et ou graphiques sont personnalisées avec des fonctions utilisateurs pour votre classeur. Par exemple, un commercial qui, dans la miniature d'un tableau de bord, peut voir le graphique des ventes, mais pas celui des marges. Enfin, option supplémentaire qui permet d'afficher les feuilles sous forme d'onglets lorsqu'on publie plusieurs feuilles et cela facilite la navigation grâce à une barre de navigation horizontale plutôt que passer par le clic sur les miniatures. Voilà concernant les options de paramétrage de publication d'un classeur. Retournons dans notre menu contextuel serveur pour finaliser l'analyse des autres options proposées. Publier la source de données vous permet de partager la source de données de votre classeur sur Tableau Serveur. Ainsi, votre source sera disponible sur Tableau Serveur et vous pourrez directement créer de nouveaux classeurs sur cette dernière. Les règles de paramétrage se font également avec une boîte de dialogue similaire à celle de la publication de notre feuille vue précédemment.
Créer un filtre utilisateur vous permet d'appliquer un filtre sur votre vue pour n'afficher que les données que l'utilisateur doit voir. Par exemple, un commercial qui doit voir la liste de ses prospects dans votre classeur, mais pas ceux des autres commerciaux. Installez le client Tableau Bridge, qui est un logiciel client qui s'exécute sur un ordinateur de votre réseau. Le client travaille en conjonction avec Tableau Cloud pour garder à jour les sources de données qui se connectent aux données de réseau privé auxquelles Tableau Cloud ne peut accéder directement. Logiciel à installer à l'aide d'un administrateur réseau et dans certains cas spécifiques. Enfin, Tableau Public vous permet de paramétrer et partager votre travail sur les serveurs du site Tableau Public et donc avec le monde entier. Cette option est bien entendu déconseillée à l'échelle d'une entreprise et ou au partage de données confidentielles. Enfin, sachez qu'un tuto dédié à Tableau Public est également disponible sur notre site pour les plus curieux d'entre vous. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.